dis donc, on va commencer. Bonjour à tous, c'est Dirofric. Aujourd'hui est un jour important puisque je vais effectuer sous vos yeux le tirage au sort qui décidera pour qui je voterai au premier tour lors des prochaines élections présidentielles françaises de 2017. Ce sera selon un principe que j'utiliserai dorénavant pour toutes les élections françaises sans exception. A noter que les élections européennes ne sont pas concernées car elles restent les plus importantes, voilà, contrairement aux idées reçues. Déjà parce que pas mal de choses se décident au niveau européen, et parce que aussi elles concernent 28 pays et non un seul, donc elles sont automatiquement plus importantes, CQFD. Sachez que je voterai blanc au deuxième tour des élections présidentielles françaises, sauf dans un seul cas de figure réaliste, mais qui reste improbable selon les chiens de garde que vous verrez, que j'affiche ici, les chiens de garde, voilà les chiens de garde, qui font tout pour que ce soit le cas, donc voilà. Je vous invite à vous informer sur la notion politique de chien de garde d'ailleurs. Alors avant de vous expliquer le principe de ce vote aléatoire, ou semi-aléatoire dans mon cas, car ma méthode comporte un garde-fou, même si le vote exprimé reste secondaire, c'est surtout pour éviter de voter trop facilement pour n'importe qui tout de même. Il faut d'abord expliquer pourquoi j'ai décidé... pourquoi la blague. J'ai décidé de l'appliquer dorénavant, et par extension pourquoi je ne prends plus vraiment les élections françaises au sérieux. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer directement au tirage au sort à la minute qui s'affiche ici, quelque part, là. Surtout qu'en plus ça va taper fort sur une certaine culture de la violence chez certains, et également sur le sous-art et le cinéma, que je surnomme culture des beaufs à juste titre. Donc si ça vous dérange de vous remettre en question et de n'avoir aucun problème à être imbibé de haine, de nivellement par le bas et de violence gratuite, vous pouvez sauter cette partie. Voire quitter cette vidéo carrément, parce que je n'aimerais pas me retrouver avec vous sur une île déserte, clairement. C'est d'ailleurs l'une des conclusions de ce qui va suivre, donc en fait je viens de vous faire gagner du temps, je viens de résumer les prochaines minutes, donc vous pouvez me remercier. Voilà. Bon, j'ai largement réduit la taille du texte de ce qui va suivre pour que ce ne soit pas trop long, alors ne perdons pas plus de temps. C'est parti, envoie la sauce Nicolas. Issou. Et oui, les gouvernements bafouent le choix du peuple qui est limité à un vote représentatif, concept bien différent de la démocratie au sens strict, pour des projets tellement larges qu'ils ne veulent plus rien dire, et même si la majorité des promesses sont tenues, nous n'avons aucun contrôle sur celles qui ne le seront pas, et elles se résument souvent à voter selon une division arlésienne de la politique, avec en gros John Keynes d'un côté contre Adam Smith de l'autre, c'est-à-dire relance keynésienne interventionniste contre main invisible, le tout sur fond de surconsommation, influence des médias et de la publicité. On y reviendra tout à l'heure. Et surtout également d'individualisme. Le vote blanc n'a également aucune valeur éliminatoire en France, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de votes blancs, ils sont comptés puis retirés des votes exprimés, et ils n'ont pas le pouvoir de réduire le nombre de sièges dans les élections à la proportionnelle ou de tout simplement rendre nulle l'élection si le vote blanc arrive majoritaire, avec donc impossibilité aux candidats concernés de se représenter. Nous perdrons le soleil. Bref, la démocratie est loin de celle présente en Suisse, qui s'approche le plus de son sens le plus strict, avec ses multiples référendums, ou encore celle des pays nordiques ou de l'Irlande, qui commence à introduire le principe d'assemblée en partie tirée au sort parmi les citoyens. En Irlande, cela a pris la forme d'assemblée mixte, citoyens et députés, qui a donné lieu au référendum sur l'âge maximal limite du président et sur le mariage des couples de même sexe. Le premier point, d'ailleurs, était souvent oublié, l'âge maximal du président. Donc voilà, dédicace à Nuit debout. Un exemple flagrant de ce problème, comprendra qui pourra pour Nuit debout. Voilà. Et là je sens que je vous ennuie un peu, donc je vais vous présenter la boule magique. Voilà. C'est le petit caméo d'une blague qui arrivera plus tard pour mon tirage au sort. Voilà, restez. La boule magique sera là. Bon. Un exemple flagrant de ce problème est évidemment le cas d'école de 2005 avec la propagande télévisuelle pour le oui à la Constitution européenne, le nom des peuples français et néerlandais malgré la propagande médiatique, ce qui reste le dernier exploit du peuple français, même en France donc, même si elle n'était pas la seule évidemment, parce qu'en France on est tellement franco-centré que beaucoup ont oublié que la France n'était pas la seule à avoir voté non, et qu'en plus du non néerlandais, l'Irlande était également bien partie pour le faire, si le processus de ratification n'avait pas été interrompu. La ratification du traité de Lisbonne peu de temps après n'était finalement qu'une version largement rétoquée du texte de 2005, a confirmé finalement ce manque de démocratie
manque de démocratie. Comprenez bien que l'idée de base de mon argumentation est de ne pas être passif devant le monde, mais d'y contribuer un minimum et de se rendre compte des vrais problèmes, notamment écologiques, et surtout s'informer à la source non biaisée. Par exemple, via les chiffres et documents de l'INSEE, la BDF, la BCE, les sites officiels gouvernementaux, ils vont tous s'afficher ici. D'ailleurs, la facilité d'accès à cette information non truquée fait aussi que la France n'est pas vraiment une vraie démocratie, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment une dictature, quoi. Voilà. Et je vous mets en garde et je vous demande vraiment d'éviter à tout prix le prisme déformateur des médias, ou, à l'inverse, le prisme déformateur des théoriciens du complot que je mets dans le même panier. Car les premiers ont intérêt à défendre le système coûte que coûte, c'est-à-dire les médias, et les derniers, donc les théoriciens du complot, ont intérêt à le critiquer coûte que coûte, quitte à inventer des mensonges encore plus gros que ceux des médias. Voilà, la raison première dans les deux cas étant l'individualisme et la volonté de consommer toujours plus. Car oui, dans les deux cas, ça permet de vendre du papier, et leur désinformation serait acceptable en tant qu'œuvre de fiction si ça n'avait pas une vraie influence désastreuse sur le monde. Malheureusement, c'est le cas, et c'est dramatique. Bref, beaucoup sont influencés par cette propagande et la politique spectacle, ce qui fait une parfaite transition pour le point 2. Le point 2. L'abonné. Point 2, le droit de vote est universel et c'est bien là le problème. J'estime que des personnes qui regardent la télévision et ces innombrables déformations de la réalité ont un esprit beaucoup trop manipulé par les médias pour avoir le droit de voter à une élection. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Voilà. Attention, la pause n'est pas du tout préparée. Ouais, en fait, ce point 2 résume une phrase, en une phrase de manière hallucinante toute la partie. Hein, je viens de m'en rendre compte. Non, je déconne, le texte de cette vidéo n'est quasiment pas improvisé. Hein. Bon, allez, on va étoffer un peu plus quand même. Ce que je vais dire pourra paraître évident pour beaucoup d'entre vous. Mais comme cette évidence est rarement jugée comme étant un problème en France, cela pose souci à mes yeux. En bref, les critères de vote de beaucoup de monde sont limités à de simples arguments dignes d'une télé-réalité et rarement sur le fond. L'exemple typique étant les programmes quasi identiques de Macron et de Fillon, ou plutôt de Monsieur Macron et de Monsieur Fillon. La seule différence entre les deux étant les arguments de comptoir et la propagande médiatique qui en avantage un plutôt que l'autre en faisant de la désinformation par omission, aussi appelée hiérarchisation de l'information selon les journalistes. La même qui fait que des démarches comme la primaire.org avec le choix de Madame Charlotte Marchandise avec son système de meilleure moyenne, ou les primaires d'Europe Écologie Les Verts sont ignorées par les personnes qui ne s'informent pas. Et par s'informer, j'entends à la source, pas à travers les médias. Ça, c'est important. Les médias simplifient à outrance, déforment, voire désinforment régulièrement sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, avantagent des candidats par rapport à d'autres et plus récemment mettent en danger la vie d'autrui et osent se plaindre auprès du CSA de leur mise en demeure suite aux événements de janvier 2015 sous prétexte de droit à l'information. Allez, on veut du sang et des morts, ça fait de l'audience. Rappel de la source ici pour les plus curieux d'entre vous, hein, ici, où elle s'affichera évidemment dans la description. Sans oublier que la télévision est également un vecteur d'ultraviolence gratuite, proche de la folie psychopathe, hein, j'ose le dire. Je vous mets le lien d'un des rares exemples dont j'ai entendu parler dans la description, hein, parce qu'en général, je n'entends jamais parler de ces horreurs, mais quand j'en entends parler, ça fait mal quand même. Hein, et ce n'est pas, c'est vraiment représentatif de toute la série, c'est vraiment pas juste ça, hein, c'est vraiment, il y a de la violence tout le temps dans cette série, que je ne citerai pas évidemment, mais que vous pourrez voir dans la description. Voilà, donc cette violence est rationalisée et banalisée par certains, au point que la violence devient même un critère de qualité hein, pour certains tarés. Hein, on entend parfois comme argument tout à fait banalisé. Encore récemment sur la chaîne YouTube de Télérama par exemple, hein, à laquelle je suis abonné. Hein, le lien de la vidéo concernée est dans la description également. Ou alors vous pouvez cliquer ici pour voir de quelle vidéo je parle. Bien entendu, je n'oublie pas de mettre un petit je n'aime pas à chacune de leurs vidéos sur le cinéma ou sur des séries américaines, bien entendu, hein, parce que ce n'est pas pour ça que je suis abonné à leur chaîne. Voilà. D'ailleurs, l'absence de violence est de la même manière, souvent en fait, hein, vue comme un critère de non-qualité, hein, confère Under the Dome. Hein, Under the Dome qui est l'une des 3 seules séries américaines vues dans ma vie, mais qui a eu droit à ce genre de critique de la part de certains. Voilà. Parce qu'elle n'était pas assez violente. Voilà. Tout est dit. N'oublions pas non plus que les séries américaines n'ont quasiment jamais d'intérêt culturel,
et aucun fond intéressant par rapport à l'écrasante majorité des œuvres d'autres pays ou d'autres médiums, la littérature à tout hasard. Hein. C'est également valable pour ce sous-art qu'est le cinéma d'ailleurs. Voilà, mais en gros tu regardes Prison Break pour le réalisme policier, politique, Escape Game avant l'heure, et Heroes pour la science-fiction. Ces deux séries étant déjà borderline au niveau de la violence, et d'ailleurs tellement longues qu'il est conseillé de zapper plein d'épisodes quand on a une vraie vie culturelle in real life à côté. Ou vraie vie tout court en fait, hein, la vie est trop courte pour perdre son temps avec de la merde, hein, pour en dire vulgairement. L'optimal est de tout simplement ne pas regarder ces sous-produits culturels évidemment, hein, qui ont une logique non pas artistique mais de produits de consommation à outrance et qui suivent la logique. Alors la série continue car elle a du succès, même si l'histoire est terminée, elle s'arrête que dans le cas contraire, voilà. Notamment valable pour Heroes où il faut zapper les saisons 2 et 3 qui ne servent à rien. Ce qui fait que Prison Break restera à jamais la seule série US où j'ai vu tous les épisodes d'une série américaine. Même tout court en fait. Et encore uniquement parce que c'est la première série que j'ai vue dans ma vie, en version originale sous-titrée français naturellement. Et j'étais ado à l'époque, donc j'ai une excuse. Hein. Et donc oui, j'ai regardé, parce que c'est un peu la honte de regarder tous les épisodes d'une série américaine, il faut bien le dire. Donc oui, j'ai regardé 3 séries américaines dans ma vie, rassurez-vous, ce chiffre ne changera plus jamais dans le futur. Hein. Évidemment, lol. Voilà, avec ces 2 séries, 3 avec Under the Dome, éventuellement si on va ajouter le Survival Game, même si je préfère regarder une bonne saison de Survivor US pour ça. Hein. D'ailleurs, la saison Game Changers est en cours. 7 days, 16 countries, 1 survivor. On fait le tour de tout ce que les États-Unis ont à offrir culturellement parlant dans le domaine, en supposant que les États-Unis soient bons à faire autre chose que de la finance. Mais permettez-moi d'en douter. Mais bon, je vais m'arrêter là car il y aurait tellement de choses à dire à leur sujet, tellement c'est un pays que je considère comme étant localisé sur la Lune. Hein. La Lune. La boule magique. Que ça dépasse largement le cadre de cette vidéo avec tout le respect possible, blablabla. Hein. Le but n'est pas de choquer qui que ce soit, mais d'apporter de la réflexion intelligente. Donc pas comme certains qui font de l'anti-américanisme sous fond de complotisme, à dormir debout. Et là j'ai zappé toute une partie parce que c'est vraiment trop long. Bref, en résumé, interdire le droit de vote aux personnes qui regardent la télévision serait un filtre sur la bêtise en quelque sorte. Un de plus, j'ai envie de dire, vu que la taxe audiovisuelle est déjà une taxe sur la connerie, à mon sens. La logique s'applique également aux réseaux sociaux, avec un niveau de désinformation et de bêtises encore plus élevé, que ce soit les théoriciens du complot ou la fachosphère qui se font de l'argent grâce à ça. Ce qui rend l'idée d'interdire le droit de vote uniquement sur la base d'une possession d'un poste de télévision ou du paiement de la redevance télévision, déjà obsolète en quelque sorte. La question serait de savoir comment élargir, potentiellement aux possesseurs de forfaits téléphoniques dernière génération, qui ne sont généralement utiles que pour des flux très demandeurs en débit. Hein, pourquoi pas, hein. Genre paf, tu bannis les 2 dernières générations 4G et 5G, avec au pire une exception pour les mobiles appartenant aux entreprises mises à disposition des salariés pour un usage professionnel, pour l'interrogation. Malheureusement, cela serait probablement compliqué à mettre en pratique et légitimerait encore plus une société Big Brother, ce qui serait un peu contre-productif, il faut bien le dire. Bref, commençons déjà à appliquer l'interdiction du droit de vote aux gens qui regardent la télévision, forfait TV de box, abonnement satellite ou un pack de chaînes ou de paiement ou paiement de la redevance télévisuelle. Ce serait déjà un grand progrès et on verra après pour le reste. Voilà, tout est dit sur les raisons du tirage au sort. Vous l'attendez tous. Place au tirage au sort. C'est parti, tout est prêt. La boule magique. Les trucs pour le dé, on va lancer les dés. Des dés de Monopoly. Voilà. Il y a même des dés avec des lettres. Non, je rigole, ça sert à rien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre